Ton nom est grand. Aimé Nyam, ton nom est grand. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Je glorifie ton nom. Honneur, louange à toi, éternel, notre Père et notre Dieu. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. En dehors de toi, il n'y a aucun nom qui sauve, si ce n'est que le nom de Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de nom qui sauve. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es roi. Tu règnes sur l'univers que tu as créé. À toi soit la gloire. Je bénis ton Seigneur. Sois glorifié, éternel. Sois élevé, sois célébré. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. À toi soit la louange d'éternité en éternité. Gloire et honneur à l'Éternel, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur au Dieu vivant. À lui la gloire et l'honneur, à lui la louange. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Tu es notre force, tu es le soutien de nos âmes. Nous sommes dans la joie de te connaître, c'est vraiment une grâce pour nous, c'est un privilège de te connaître, de te servir. Et nous sommes à ton service avec joie, parce que c'est vraiment un honneur pour nous et un privilège. À toi soit la gloire, toi qui nous as donné la vie, le souffle de vie, toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous, nous te rendons gloire et honneur. Nous procédons nos âmes devant toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Gloire, honneur, louange, élévation à toi notre Dieu, à toi notre Seigneur. Louange et gloire à toi d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Je vous embrasse, bien-aimés, famille royale, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Soyez bénis de l'Éternel. Je vous embrasse, famille royale. Je suis au-delà Pélagie à Doux. Je sers le Seigneur Jésus et j'ai la joie de partager ce moment vraiment avec vous. Soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous embrasse, famille royale, aimés roi, aimés reine. Soyez bénis de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer notre temps de prière. Nous allons donc prier encore aujourd'hui. Et nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce temps de prière. Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu 10, au verset 36, le Seigneur nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Souvent, nous cherchons nos ennemis et puis nous cherchons très loin de nous. Ah, mon ennemi au village, mon ennemi au travail, mon ennemi est à 100 km, mon ennemi est quelque part. Mais le Seigneur dit que les gens auront pour ennemi les gens de sa maison. Et cela était vrai dans la vie de cette femme qui s'est retrouvée devant Salomon au temps du roi Salomon. La Bible nous dit que deux femmes sont venues chez Salomon, se sont présentées devant lui. Et l'une des femmes raconte qu'elle dormait quand l'autre femme avec qui elle partageait la même maison a pris son enfant qui était mort pour mettre dans son sein et a pris l'enfant vivant de l'autre. Et les deux femmes ont commencé à discuter devant le roi Salomon en un roi 3. Et le roi Salomon a jugé cette affaire et a donné l'enfant à cette première femme, à cette femme qui a donné l'explication. Et on voit le chapitre 3 à partir du verset 16. Bien-aimés du Seigneur, ces deux femmes vivaient dans la même maison. Ces deux femmes vivaient dans la même maison, elles mangeaient ensemble. Je suppose qu'elles mangeaient ensemble, elles faisaient tout ensemble, elles riaient ensemble. En tout cas, pour des personnes normales qui partagent la même maison, on rit ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble.
Et la nuit, pendant que les deux dormaient, il y a une qui s'est couchée sur son enfant est mort. Et elle prend son enfant mort et elle met dans le sein de l'autre en prenant l'enfant vivant de l'autre femme. Donc, elle a pris l'enfant vivant de l'autre femme pour en faire son enfant. Et puis, elle a mis l'enfant mort dans le sein de l'autre femme. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et la personne avec qui elle partageait la même maison, c'est cette personne qui était capable de lui voler son enfant vivant. Et cet enfant peut symboliser mille et une choses. Cet enfant, c'est un enfant pour de vrai. Cet enfant, c'est son entreprise, c'est un bien. Cet enfant, c'est un don que le Seigneur lui a accordé. Ça peut être son foyer, ça peut être son activité, son argent, etc., etc. Donc, quelqu'un avec qui tu occupes la même maison, avec qui tu habites, avec qui tu partages ton quotidien, est capable de venir te voler, te ravir ce que le Seigneur t'a donné. Une femme qui est peut-être ton amie, avec qui tu partages la même maison, peut te voler ton enfant, ton époux. Un homme avec qui tu partages la même maison peut te voler ton épouse, ta fiancée, etc. Bien-aimés du Seigneur, il est bon de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? La femme de 1 roi, au chapitre 3, à partir du verset 16, qui s'est retrouvée devant Salomon, vivait dans la même maison avec l'autre femme. Et celle-ci s'est levée pendant qu'il faisait nuit, pendant qu'elle dormait. Pendant que tout le monde dormait, cette femme a pris l'enfant de l'autre. Cette pratique, en tout cas cette pratique de cette femme, ressemble beaucoup à l'œuvre des ténèbres, à l'œuvre de la sorcellerie. Si pour cette femme de 1 roi, chapitre 3, les choses se sont faites sans doute physiquement, mais pour nous, cela nous rappelle une réalité spirituelle. Pendant que tout le monde dort, il y a des personnes qui se lèvent spirituellement, qui sortent de leur corps, qui se lèvent et qui sont en pleine activité spirituelle. Et donc, cette femme nous rappelle la sorcellerie, cette femme nous rappelle tout ce qui est activité des ténèbres du monde de la nuit. Donc, pendant que tout le monde dort, elle échange l'enfant. Et donc, pendant que les gens sont endormis, il y a des personnes qui spirituellement se lèvent, sortent de leur corps pour des activités ténébreuses, pour semer la mort dans le sein d'une autre personne. Et il est bon donc pour nous de nous poser la question, au Seigneur en disant, Seigneur, avec qui je vis? Qui est-il? Qui est-il? Qui est cette personne avec qui je vis? Qui est-elle? Et il est bon pour nous de demander au Seigneur, de prier et de demander au Seigneur, révèle-toi à moi en ce qui concerne la personne avec qui je vis. Nous devons nous rappeler les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur nous donne vraiment, des ressources indispensables à notre vie, à notre épanouissement. C'est vraiment un trésor pour nous, c'est vraiment une mine et nous puisons ce qui est nécessaire à la vie. Et tout ce que le Seigneur a pris le temps de consigner dans la parole de Dieu est utile pour notre vie. Il n'y a aucun passage des Écritures qui soit sans importance. Tous ces passages, tous ces versets, tous ces mots regorgent des leçons, des connaissances indispensables à notre vie. Nous devons nous rappeler qu'en Matthieu 13, par exemple, le Seigneur nous a donné la parabole du semeur. Et dans cette parabole du semeur, la Bible nous dit par exemple qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer, et comme il semait, une partie de la semence est tombée le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous avons compris au verset 37 que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume et l'ivraie ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce n'est pas la parabole du semeur plutôt,
c'est pas, je me suis trompée, c'est pas la parabole du semeur, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Voilà, l'ivraie et du bon grain, en Matthieu 13, verset 24, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il a semé une bonne semence dans son champ, et mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et donc nous avons compris que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc, nous comprenons que ce champ-là peut représenter pour nous notre maison. Et le Seigneur nous dit que le diable a une activité dans le monde de la nuit, dans le monde des ténèbres. Le diable a une activité, c'est semer des personnes, affecter des personnes dans le champ des personnes. Il affecte des personnes, mais ce n'est pas n'importe quelle personne. Il affecte l'ivraie, il affecte les fils du malin, il affecte des personnes qui sont à qui il donne une capacité de nuisance. Il affecte des personnes qui sont des instruments entre ses mains. Il affecte ses agents à des endroits, dans des maisons, dans des foyers, dans des entreprises, etc., dans le but de nuire, de détruire la vie de certaines personnes. Donc, dans la parabole de l'ivraie, du bon grain et de l'ivraie, nous voyons donc que le diable affecte des fils du malin, affecte des personnes dans les vies. Et comme nous sommes en train de parler de la maison, nous allons considérer ce champ comme une maison. Et donc, le diable envoie des personnes dans certaines maisons. Et c'est à juste titre que le Seigneur nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Et quand le diable suscite l'ivraie dans notre maison, quand le diable envoie un fils du malin dans la maison, quand le diable affecte, dispose une personne qui a un instrument en ses mains dans une maison, il est évident que ce n'est pas pour le bien de cette maison, ce n'est pas pour le bien de ceux qui sont dans cette maison, mais c'est pour détruire la vie de ceux qui sont dans cette maison. Nous pouvons donc comprendre ce passage des Écritures qui dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et donc, nous sommes en train de prier depuis hier, nous dit au Seigneur, révèle-moi l'identité de ceux qui sont dans ma maison, dis-moi ce qui se passe dans ma maison, révèle-toi à moi. Donc, tu dois prier le Seigneur dans ce sens, parce qu'il y a des gens dans ta maison, mais qui sont-ils? Quelle est leur identité réelle? Parmi tous ceux qui sont dans cette maison, n'a-t-il pas une livraie? N'a-t-il pas l'ivraie que le diable a semé, un fils du malin, un agent des ténèbres, un agent de la sorcellerie? Ou même si la personne n'est pas sorcière, mais une personne que Dieu a disposée parce que le diable a disposé, parce qu'il a affecté un mauvais esprit en cette personne, et il va utiliser cette personne-là comme un canal, comme un instrument pour détruire la vie de la personne qui est dans cette maison. Donc cette femme partageait la vie de l'autre, mais cette femme n'était pas une bénédiction pour l'autre. Cette femme vivait avec l'autre femme. Elles étaient deux dans leur maison, mais l'autre femme, en tout cas la deuxième femme, elle était une femme vraiment qui était capable de voler le bien de l'autre et de s'accaparer ce bien-là, et puis de s'aimer la mort, dans la vie de l'autre. Donc mettre l'enfant mort dans le sein de l'autre, c'est semer la mort. Tout ce qui peut causer la douleur, tout ce qui peut causer le chagrin, tout ce qui peut causer la souffrance. Cette femme était capable de prendre la joie, la paix, le bonheur, la santé, tout ce qui est bien dans la vie de l'autre et semer la mort et la désolation dans la vie de l'autre femme. Qui est dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Tu n'as pas besoin de regarder les visages des gens et puis te dire « Waouh, mais quand je regarde les visages, je pense que vraiment, il n'y a pas d'ennemi. » Bien-aimé du Seigneur, si cette première femme qui est partie devant le roi Salomon et qui a raconté cette histoire avait pensé un tant soit peu que cette femme était une menace pour sa vie, je ne pense pas que les deux auraient vécu ensemble. Donc, ne regarde pas l'apparence, comme le Seigneur l'a conseillé à Samuel quand il était parti oindre David.
Ne regarde pas l'apparence, parce que cette personne, je l'ai rejetée. Donc, ne regarde pas l'apparence et dis à partir de l'apparence, non, cette personne, je n'ai rien à craindre. Quand je la vois, je sais que je n'ai rien à craindre. Non, ne regarde pas l'apparence, mais écoute plutôt le Saint-Esprit qui va te parler, qui va te révéler l'identité de cette personne. Si tu demandes cela à Dieu, si tu pries, si tu continues de prier, alors le Seigneur te fera grâce. Les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Bien-aimé du Seigneur, qui a tué Abel? Qui a tué Abel? C'est son frère. Qui a tué Abel? C'est son frère. Le frère avec qui il partageait tout, avec qui il était dans la même maison. Les gens auront pour ennemis les gens de sa maison. Cette deuxième femme, on ne sait pas exactement qui elle est. Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une cousine? Est-ce que c'est une amie? Personne ne sait. Mais elles étaient proches puisqu'elles vivaient ensemble. Les gens auront pour ennemis les gens de sa maison. Pendant que tu combats l'ennemi, tu es peut-être au travail, tu fais attention parce que tu t'es dit au travail, ce sont des collègues, nous ne sommes pas peut-être la même famille, on ne partage pas la même maison. Et donc, je peux avoir des ennemis parce que peut-être qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, etc. Et tu te protèges, mais quand tu arrives à la maison, waouh, tu te relaxes, tu te dis, à la maison, c'est le lieu le plus sécurisé. Bien-aimé du Seigneur, je veux t'apprendre par l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous dit que les gens auront pour ennemis les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Donc, on ne sait pas qui est qui, à moins que Dieu ne nous le révèle. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Jésus pouvait dire à ses disciples, en Matthieu 16, il était arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, et il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Il est avec ses disciples, ils parlent ensemble, ils font tout ensemble, mais il leur pose la question, il leur demande, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus leur pose la question, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous voyez qu'on pose la question, Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Les avis divergent, il y a un qui dit il est temps, il est Élie, l'autre dit il est Jérémie. Tu te fais une idée d'une personne, mais tu ne peux pas savoir exactement qui elle est. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Excusez-moi. Donc, le Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés du Seigneur, voici des gens qui se côtoient, qui parlent ensemble, qui mangent ensemble, qui font un certain nombre de choses, mais qui ne savent pas réellement qui est Jésus. Celui qui a eu la révélation de Jésus, c'est celui-là à qui l'Esprit de Dieu a parlé, à qui l'Esprit de Dieu a révélé qui est vraiment Jésus. Donc tu peux avoir un mari, tu peux avoir une épouse, tu peux avoir une mère, tu peux avoir un frère, tu peux avoir un père, tu peux avoir un collègue, tu peux avoir un ami, tu peux avoir une connaissance, mais tu ne sais pas réellement qui est cette personne. Cette personne, c'est Dieu seul qui peut te dire qui elle est véritablement. Nous les hommes, nous regardons à l'apparence, nous regardons aux actes que les gens posent, nous regardons, nous lisons juste les faits et gestes d'une personne. Mais pour de vrai, en réalité, en profondeur, on ne peut pas savoir qui est vraiment une personne si ce n'est que le Seigneur seul. Donc, tu ne sais pas ce qu'une personne est, tu ne peux pas savoir, en tout cas réellement, ce qu'une personne est.
Donc, il a fallu donc que Dieu lui révèle effectivement qui était Jésus. Si Dieu ne t'a pas dit qui est quelqu'un, toi, tu ne peux pas le savoir et tu ne peux pas dire que tu connais cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle fait dans ta maison. Tu ne peux pas le savoir. Bien-aimé du Seigneur, et c'est pourquoi nous avons prié hier, nous avons demandé au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur l'identité des personnes qui sont dans nos maisons. Et nous devons prier le Seigneur dans ce sens. Et nous devons prier le Seigneur et dire au Seigneur d'ouvrir nos yeux aussi sur les activités spirituelles dans nos maisons. Voilà, les activités spirituelles dans nos maisons, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce qui se passe dans notre maison. Et nous avons prié pour ces deux sujets hier. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Notre maison est visitée. Notre maison est spirituellement visitée et nous allons prier le Seigneur dans ce sens. En Genèse, le chapitre 19, Genèse 19 à partir du verset 10, Genèse 19 à partir du verset 10, la Bible nous dit ceci. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bien-aimé du Seigneur, Lot a reçu des gens dans sa maison et la Bible nous dit que les gens de la ville, pendant qu'ils n'étaient pas encore couchés, les gens de la ville de Sodome, les gens de la ville, les gens de Sodome ont entouré la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue et ils voulaient accéder à la maison de Lot. Ils voulaient accéder à la maison de Lot. Et je vais dire aussi à quelqu'un que la même chose se fait spirituellement, où il y a des gens qui cherchent des voies et moyens pour avoir accès à ta maison, pour entrer dans ta maison. Et donc la Bible nous dit que ces personnes-là ont commencé à être violents, en tout cas, ils ont usé de violence pour avoir accès à la maison de Lot. Ils ont entouré la maison et avec violence, ils voulaient rentrer dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes qui étaient les anges qui étaient chez Lot, les anges qui étaient donc en visite à Sodome et qui étaient entrés dans la maison de Lot, ont étendu la main et ont fait rentrer Lot vers eux. Lot qui était à l'extérieur, ils ont fait rentrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. Et ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la maison. Bien-aimés, nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons commencer d'abord par rendre grâce à Dieu, lui dire merci de ce qu'il a tourné les regards sur nos maisons et il a décidé par sa grâce de visiter vraiment notre maison. Nous allons vraiment lui dire merci. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous te bénissons notre Dieu. Nous t'élevons notre Seigneur. Nous te glorifions, Papa. Merci de te souvenir de nous. Merci de te souvenir de nos maisons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette visite dans nos différentes maisons. Tu as ouvert notre esprit aujourd'hui et nous avons compris que nos ennemis allaient venir aussi de notre maison. Nous avons compris que tu nous as avertis par ta parole en disant que les gens l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous te rendons grâce de ce que tu ouvres notre esprit là-dessus, afin que nous soyons vraiment vigilants dans notre propre maison. Nous avons compris que le diable peut habiter même quelqu'un qui est dans notre maison, ou le diable peut exciter quelqu'un qui est dans notre maison, ou le diable peut utiliser quelqu'un qui est dans notre maison pour nous faire du mal. Seigneur, merci parce que tu as ouvert notre esprit. Merci parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu nous as donné ce moment. Merci parce que tu t'es disposé pour nous écouter et pour exaucer nos prières.
Bien-aimés du Seigneur, nous allons maintenant prier, c'est-à-dire présenter la situation au Seigneur. Nous avons compris qu'il y a certaines personnes, certains esprits impurs, certaines personnes qui sont des agents de l'ennemi, qui cherchent des moyens pour entrer dans notre maison. Mais nous avons vu que des anges qui étaient envoyés par Dieu avaient agi en sorte que ces personnes n'ont pas pu accéder à la maison de Lot. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder aussi cette grâce particulière, de nous accorder aussi sa grâce, sa protection, en sorte que les ennemis ne puissent pas accéder à notre maison, que notre maison reste fermée à l'ennemi, afin que l'ennemi ne rentre pas pour faire du mal. Si ces personnes avaient eu accès à la maison de Lot, si ces personnes étaient rentrées dans la maison de Lot, elles allaient porter atteinte à l'intégrité physique des personnes qui étaient dans la maison de Lot. Mais comme par la puissance de Dieu, elles n'ont pas pu avoir accès, alors ces personnes ont été préservées. Qu'il en soit ainsi. Prions le Seigneur. Ô Éternel notre Père, notre Dieu, ô notre Seigneur, Éternel notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment, Éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, Éternel notre Père, notre Dieu, c'est toi qui as fait grâce, Seigneur, à Lot. Seigneur, ces personnes voulaient forcer pour entrer, Seigneur, dans la maison de Lot. Et je prie, Éternel notre Père, notre Dieu, comme Seigneur, par ta puissance, Seigneur, ces anges, Seigneur, ont agi en sorte que ils n'ont pas pu avoir accès à la maison de Lot. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Que tout sorcier qui cherche à entrer dans ma maison, que tout sorcier qui cherche à entrer dans ma maison, que tout ennemi, que tout esprit impur qui cherche à entrer dans ma maison trouve une opposition au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Lot, que tu envoies tes anges pour te poster à la porte, Seigneur, de ma maison. La Bible nous dit que tu as envoyé des anges dans le jardin d'Éden. Tu as envoyé des anges, en sorte que l'arbre de la vie a été gardé par ces anges qui agitaient une épée flamboyante. Et personne ne pouvait avoir accès à l'arbre de la vie. Seigneur, je prie, comme pour Lot aussi, que vraiment tu puisses poster tes anges, que tu manifestes vraiment ta grâce et ta puissance, Seigneur, à notre endroit, Seigneur des Seigneurs, que tu gardes la porte spirituelle, que tu gardes la porte physique, Seigneur, de ma maison, en sorte que aucun sorcier, aucun agent de l'ennemi ne puisse avoir accès, ne puisse accéder à ma maison au nom puissant de Jésus. Seigneur des Seigneurs, ces anges ont étendu la main et ils ont fait rentrer Lot dans la maison et ils ont fermé la porte. Seigneur, je prie afin que par la puissance de Dieu, la porte de ma maison soit spirituellement fermée au nom de Jésus. Spirituellement fermée au nom de Jésus. Tout sorcier qui tente d'entrer dans ma maison, physiquement comme spirituellement, trouve l'opposition des anges de l'Éternel, de tous ceux que le Seigneur va envoyer pour garder ma maison au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour Reine Marie. Seigneur, fais-le pour Marie Adou. Seigneur, fais-le pour Kevin Akmel. Seigneur, fais-le pour Grâce Wana. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des Seigneurs, quand, Seigneur, la porte a été fermée, Éternel notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se sont donné une peine inutile pour trouver la porte. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Seigneur, tous les ennemis, les sorciers, d'où qu'ils viennent de mon village, qu'ils viennent de mon quartier, qu'ils viennent de je ne sais où, Seigneur des Seigneurs, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Tous ceux qui entourent ma maison, de nuit comme de jour, tous ceux qui entourent ma maison, dans le monde de la nuit, dans le monde des ténèbres, tous ceux qui spirituellement et même physiquement entourent ma maison et qui cherchent à entrer dans ma maison, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui cherchent à entrer pour me faire du mal, je déclare au nom de Jésus qu'ils sont frappés d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je déclare la porte de ma maison fermée à tous ces agents de l'ennemi, aux esprits impurs, au nom puissant de Jésus. Je déclare la porte de ma maison fermée.
Je frappe d'aveuglement tous ceux qui cherchent à entrer au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils n'entreront pas. Je déclare qu'ils n'entreront pas. Tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison de Reine Marie n'entreront pas au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison de Grâce Wana n'entreront pas au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison de Marie Adou n'auront pas accès au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison de Kevin Appel n'entreront pas au nom de Jésus. Tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison de Tabaski Neurone n'entreront pas au nom de Jésus. Tous les esprits impurs, tous les sorciers qui chercheront à entrer dans la maison de tous ceux qui sont connectés pour leur faire du mal, comme cela a été le cas de Lot, je déclare par la puissance de Dieu qu'ils n'entreront pas au nom de Jésus, car l'Éternel enverra ses anges pour fermer la porte, pour fermer spirituellement la porte de leur maison, et les ennemis qui cherchent à entrer pour faire du mal n'auront pas accès au nom de Jésus. Tous ceux qui chercheront à entrer dans la maison pour semer la mort, pour initier les enfants à la sorcellerie, pour semer les désordres conjugaux, pour semer la pauvreté, la misère, la maladie et la mort, ils n'auront pas accès à la maison au nom de Jésus, et ils ne pourront toucher personne au nom de Jésus, car l'Éternel gardera cette maison au nom de Jésus, comme il garde l'arbre de la vie. Comme il garde l'arbre de la vie, il a suscité des anges qui agissent une épée flamboyante. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'Éternel fait la même chose dans nos vies. Les portes de nos maisons sont gardées au nom puissant de Jésus. Je déclare, ils n'entreront point dans nos maisons au nom de Jésus. Déclare-le, prie-le au nom de Jésus. Ils n'entreront point dans nos maisons. Ils n'auront pas accès à nos maisons au nom de Jésus. Je déclare que les fils du malin n'entreront pas. Les sorciers n'entreront pas dans nos maisons au nom de Jésus. Esprit impur, vous n'entrerez point dans nos maisons au nom de Jésus. Je déclare que la porte de nos maisons est gardée par l'Éternel au nom puissant de Jésus. Elle est gardée au nom puissant de Jésus. Spirituellement, je suis à la porte de ma maison et je proclame que par la puissance de Dieu, cette maison est gardée par la main puissante de l'Éternel au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent forcer pour entrer dans notre maison, tous ceux qui veulent forcer pour entrer dans notre maison, je déclare que cette maison est gardée, cette maison est inaccessible au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel a posté ses anges à l'entrée de cette maison, aux entrées physiques et spirituelles au nom puissant de Jésus. Je déclare donc la porte de ma maison fermée. Je déclare donc la porte de ma maison fermée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que je sais que tu gardes ma maison. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu gardes ma maison. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que je sais que la porte de ma maison est sécurisée et l'ennemi n'aura pas accès au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie, car l'Éternel garde ma maison. Je suis dans la joie, car l'Éternel protège ma maison. Je suis dans la joie, car l'Éternel assure la sécurité dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, je bénis le nom de l'Éternel. Je lui rends grâce pour ce qu'il fait, parce qu'il sécurise ma maison et il protège ma maison. Au nom puissant de Jésus, je suis dans la joie, je bénis l'Éternel, je crois et je rends grâce au Seigneur pour cela. Bien-aimés du Seigneur, nous avons prié afin que tous ceux qui cherchent à entrer dans la maison n'entrent pas dans la maison. Mais bien-aimés du Seigneur, il y a des personnes qui ont eu accès à la maison de certaines personnes, comme cette femme qui habitait avec l'autre femme en 1 Roi, le chapitre 3. Comme dans cette parabole de l'ivraie et du bon grain où l'ennemi a déjà semé l'ivraie. Donc le diable peut susciter quelqu'un qui a déjà eu peut-être accès à ta maison, qui est avec toi, qui partage peut-être ta vie, alors que c'est un agent de l'ennemi, alors que c'est un sorcier. Et souvent, ce n'est pas que cette personne habite physiquement avec toi, mais spirituellement, cette personne visite ta maison. Et même si tu es seul, tu dois savoir que tu peux être aussi spirituellement visité. Et donc, nous allons prier. Et quand le diable suscite un fils du malin pour venir dans la maison, quand le diable utilise quelqu'un comme un instrument diabolique dans notre maison, cette personne-là, c'est un canal que le diable utilise, c'est un instrument que le diable utilise
pour semer le mal, pour semer la mort dans cette maison. Cette deuxième femme a pris l'enfant mort pour mettre dans le sein de la première femme. Donc, les activités démoniaques ont pour but, en tout cas, d'apporter, de semer la mort, de détruire. Et quand il y a activité démoniaque dans une maison, le but, en tout cas, c'est détruire, voler et égorger, comme la Bible prend le temps de le dire en ce qui concerne le diable, le voleur. Donc, nous devons prier, nous devons demander au Seigneur, en tout cas, de nous révéler les activités des ténèbres dans nos maisons. Bien-aimés, nous savons que dans la parole de Dieu, Potiphar, il ne savait pas ce qui se passait dans sa maison. Potiphar ne savait pas ce qui se passait dans sa maison, mais alors que sa femme était en train d'instaurer le désordre moral dans sa maison, le désordre moral dans sa maison. Voici que cette femme qui est dans la maison de Potiphar cherche à coucher avec Joseph pour semer l'adultère dans la maison de Potiphar, mais Potiphar ignorait cela. Donc quand le diable vient semer la mort dans une maison, vient mettre la mort dans le sein de quelqu'un, cela peut se ressentir à plusieurs niveaux. Le diable peut venir pour semer l'immoralité dans ta maison. L'immoralité dans ta maison. Et la femme de Potiphar était cet instrument du diable là, qui voulait semer l'immoralité, l'adultère dans la maison. Et bien aimé du Seigneur, si tu es ignorant, tu peux un jour te réveiller et réaliser que le diable a semé par exemple l'immoralité dans ta maison et les enfants qui sont dans la maison jouent par exemple à l'inceste, au péché de l'inceste. Bien aimé du Seigneur, le diable peut susciter une personne dans ta maison et cette personne-là va initier les gens soit à la sorcellerie ou cette personne-là peut amener, en tout cas le désordre sexuel, peut amener les gens à s'abonner à la pornographie. Des enfants ont dit témoignages qui sont devenus accros à la pornographie par un tonton qui habitait, par exemple, la maison. Par un tonton qui habitait la maison. Bien-aimé du Seigneur, Potiphar était ignorant de ce qui se passait et alors que sa femme était en train d'instaurer le désordre, l'immoralité sexuelle dans sa maison. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Nous allons refuser toute activité des ténèbres, d'immoralité sexuelle, de toutes sortes d'immoralité, du péché, du désordre que le diable veut installer dans la maison. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute immoralité dans ma maison au nom puissant de Jésus. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je m'oppose aux activités de la femme de Potiphar dans ma maison au nom de Jésus. Je m'oppose aux activités de la femme de Potiphar dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis toute activité de la femme de Potiphar dans ma maison au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui est esprit d'adultère au nom de Jésus. Je refuse les grenouilles, que les grenouilles rentrent dans ma maison au nom de Jésus. Je refuse que les grenouilles aient accès à mon lit au nom de Jésus. Je refuse que mon lit conjugal, soit touché, que les grenouilles aient accès au nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui se cachent derrière les grenouilles, je les chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit d'immoralité dans ma maison au nom de Jésus. Je détruis toute activité démoniaque dans ma maison au nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus tout esprit d'immoralité sexuelle, d'adultère, d'inceste, de toutes sortes de désordre, de débauche dans ma maison au nom puissant de Jésus. Je refuse, je rejette cela, j'annule cela, j'anéantis cela, j'interdis cela dans ma maison au nom puissant de Jésus. Toute activité des ténèbres que le diable cherche à installer dans ma maison, à partir d'une personne qui est dans ma maison, à partir de la femme de Potiphar, j'arrête cette activité de pornographie, d'inceste, de désordre, de toutes sortes de péchés sexuels, de péchés de tout genre, au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à cela au nom de Jésus. Je nettoie ma maison par la main du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je chasse même tous ces esprits de ma maison au nom puissant de Jésus. Je chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse tous les esprits impurs. Je chasse tous les esprits impurs au nom puissant de Jésus. La
la Bible me dit ceci. La Bible me dit dans l'évangile de Matthieu 21, à partir du verset 12, ceci. La Bible me raconte cette histoire de la vie de Jésus, en disant que Jésus qui est entré à Jérusalem, il rentre à Jérusalem et il y a une foule qui l'attendait. Et la Bible nous dit que Jésus est rentré dans le temple de Dieu. Et quand il est rentré dans le temple de Dieu, il a chassé tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur a dit qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je refuse que ma maison devienne une caverne de voleurs. Je refuse que ma maison devienne une caverne de voleurs, comme cette femme qui a volé l'enfant de l'autre. Je refuse que ma maison soit un lieu où les voleurs spirituels soient. Je refuse que ma maison soit un lieu où des voleurs, des voleuses de mari, des voleurs de femmes soient. Je refuse que ma maison soit une caverne de voleurs. Je refuse que ma maison soit une caverne de sorciers. Je refuse que ma maison soit une caverne de faiseurs de mal au nom puissant de Jésus. Je refuse que ma maison soit une maison d'inceste. Je refuse que ma maison soit une maison de désordre moral. Je refuse que ma maison soit une caverne de drogués au nom de Jésus. Je refuse que ma maison soit une caverne de fous au nom de Jésus. Je refuse que ma maison soit une caverne de malades au nom puissant de Jésus, de sorciers au nom de Jésus. Je chasse de ma maison, bien-aimé, prie le Seigneur, je chasse de ma maison comme Jésus a chassé, je chasse de ma maison tous ceux qui agissent comme cette femme de un roi 3. Je vous chasse de ma maison au nom puissant de Jésus. Visiteurs spirituels, visiteurs physiques, je vous chasse au nom de Jésus. Vous qui venez vous faire du mal, qui venez voler mon enfant, physiquement comme spirituellement, vous qui venez voler mon foyer, vous qui venez voler ma santé et ma paix, j'ai dit, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je casse les tables. Tout ce que vous avez bâti dans ma maison, adultère que vous avez bâti, le désordre que vous avez bâti, je casse les tables du péché dans ma maison. Je casse les tables de tout ce que l'ennemi a bâti. Je casse les tables au nom puissant de Jésus. Je casse les tables, je renverse les tables de l'adultère, du mensonge, du vol, de l'inceste, du péché, du désordre dans ma maison au nom de Jésus. Je casse les sièges de toutes ces personnes, de tous ces esprits impurs au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur dans ma maison au nom puissant de Jésus. Je chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse au nom de Jésus toute présence d'un esprit impur. Toute présence d'un esprit impur. Je dégage cet esprit impur là au nom de Jésus. Je m'attaque à toute présence d'un esprit impur et je dégage cet esprit impur là de ma maison au nom puissant de Jésus. Allez, je vous chasse, je vous dégage de ma maison. Je vous chasse, je vous dégage de ma maison. Je vous chasse et je vous dégage de ma maison au nom puissant de Jésus. Je vous chasse et je vous dégage de ma maison au nom de Jésus. Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers. Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers. Et ces dieux étrangers pour nous, ce sont les esprits impurs. Je dégage ma maison. Je désinfecte spirituellement ma maison. Je désinfecte spirituellement ma maison. Au nom puissant de Jésus. Je dégage, je chasse même tout ce qui est esprit impur au nom puissant de Jésus. Je dégage tout ce qui est esprit impur au nom de Jésus. Je dégage tout ce qui est esprit impur au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu dans ma maison. 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 Là où s'est installé dans ma maison un esprit impur, je le dégage au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, attaque-toi à tout ce qui s'installe dans ta maison, à tout ce qui veut s'installer dans ta maison. Attaque-toi au nom puissant de Jésus. Et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur des Seigneurs, je veux te prier en ce jour pour ma maison. Je veux te prier pour la maison de mes bien-aimés. Je veux te prier pour la maison de Reine Marie, pour la maison de Marie Adou, pour la maison de Grâce Rwana, pour la maison de Genèse Lima, pour la maison de Chantre-Onésime, pour la maison de tous ceux qui sont connectés. Bien-aimé du éternel, notre Père et notre Dieu, je voudrais te prier. Seigneur, la Bible me dit, en Matthieu 9 à partir du verset 18, la Bible me dit qu'il y a Jairus qui avait sa fille qui était morte. Et le Seigneur, il a demandé au Seigneur de venir
imposer sa main à sa fille pour que sa fille vive. Seigneur des Seigneurs, tout-puissant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu es arrivé dans la maison de Jairus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit, ô Éternel, notre Père, notre Dieu, la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé dans la maison de ses chefs, il a vu des joueurs de flûte et la foule bouillante. Et il a dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Et la Bible nous dit que quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Et la jeune fille se leva. Je veux prier, Éternel, notre Père, notre Dieu, sur la base, Seigneur, de ce passage. Seigneur des Seigneurs, je veux me rappeler que cette femme de 1 roi 3 a été visitée et un enfant mort a été mis dans son sein. Seigneur, Éternel, notre Père, notre Dieu, le diable sème la mort. Le diable sème la mort dans nos maisons. Le diable sème la mort dans la conduite de nos enfants. Le diable sème la mort dans nos foyers. Le diable sème la mort dans la conduite de nos maris, de nos épouses. Le diable sème, Seigneur, la mort. Éternel, notre Père, notre Dieu. Le diable sème la mort dans notre maison. La mort spirituelle, la mort morale, la mort spirituelle, toutes sortes de morts. Mais Seigneur, notre Père, notre Dieu, la fille de Jairus était morte. Et quand la fille de Jairus était morte, tu es entré dans sa maison. Seigneur, je prie de faire ton entrée dans ma maison. Je prie, Seigneur, de faire ton entrée dans la maison de tous ceux qui sont connectés. Je prie de faire ton entrée. Je prie de rentrer dans cette maison. Et quand tu es rentré dans cette maison, tu as chassé tous ceux qui n'étaient pas dans le même esprit que toi. Seigneur, je prie que ta présence éloigne les ténèbres de ma maison. Fais ton entrée, rentre dans cette maison. Porte élevé volonto, porte élevé volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de ma maison, élevé volonto. Porte de ma maison, élevé volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevé volonto. Porte de ma maison, élevé volonto. Élevé volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Comme Jésus est rentré dans la maison de Jairus. Et quand il est rentré dans la maison de Jairus, il a pris la main de la jeune fille, de la fille de Jairus, et elle s'est levée. Là où l'ennemi a semé la mort dans notre maison, là où l'ennemi a semé la mort dans notre maison, Seigneur, je crois que tu fais ton entrée dans cette maison et tu redonnes vie. Tu redonnes vie. Tout ce qui était mort reprend vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort reprend vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort reprend vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort reprend vie. Si la mort spirituelle s'est installée dans ma maison, je proclame maintenant la vie au nom puissant de Jésus. Si la mort conjugale était dans ma maison, je proclame la vie maintenant au nom puissant de Jésus. Si la mort financière, est entrée dans ma maison, je proclame la vie maintenant au nom de Jésus. Je proclame la résurrection financière, la résurrection conjugale, la résurrection spirituelle, toute forme de résurrection au nom puissant de Jésus. La vie entre dans ma maison. Les ténèbres ont échoué, les ténèbres ont échoué, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Et la vie s'installe dans ma maison. La vie s'installe dans ma maison. La vie s'installe dans ma maison. La vie s'installe dans ma maison au nom de Jésus. Si la mort spirituelle était installée dans ma maison, je proclame maintenant la vie. Nos âmes prospèrent dans la maison au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes enfants se portent spirituellement bien. Je déclare que mes enfants se portent spirituellement bien. Je déclare que mes enfants se portent spirituellement bien. La crainte de Dieu est dans leur vie. La crainte de Dieu est dans leur vie. La sagesse de Dieu est dans leur vie. L'amour de Dieu maintenant est dans leur vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était désordre spirituel, désordre moral, la drogue, le mensonge, la pornographie, tout ce qui minait la vie des enfants, de tous ceux qui sont dans la maison, ont dégagé maintenant. Tout ce qui minait a été anéanti au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu est maintenant dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi, là où la femme de Potiphar avait installé le désordre, je déclare que la vie de Dieu est maintenant dans notre maison au nom puissant de Jésus. Le diable veut installer le péché dans la maison. Il veut installer le péché dans ma maison. Il veut installer l'inceste dans ma maison. Mais au nom puissant de Jésus, tout cela est détruit. Tout ce qu'il avait bâti
est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Je casse toutes les tables, au nom puissant de Jésus. Et je dégage de ma maison tout ce qui est esprit impur au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie. Tout ce qui est maladie que le diable a envoyé dans ma maison au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce que la maladie a bâti dans ma maison au nom puissant de Jésus. Et je chasse tout esprit de maladie. La maladie dégage de ma maison au nom puissant de Jésus. La maladie dégage. La mort ne s'installera pas. La maladie ne s'installera pas au nom puissant de Jésus. Mes enfants auront la crainte de Dieu. Mes enfants auront la crainte de Dieu. Mes enfants ont la crainte de Dieu. Mon mari a la crainte de Dieu. Ma femme a la crainte de Dieu. Ma maison bat au rythme de la crainte de Dieu au nom de Jésus. Le péché ne va pas s'installer dans ma maison au nom puissant de Jésus. Le désordre ne va pas s'installer dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout ce qui est esprit impur au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, il est important pour nous de prier. Quelqu'un peut me dire, ah mais moi, pour combattre l'immoralité, j'ai besoin seulement que de bien éduquer les enfants. C'est vrai, nous devons bien éduquer les enfants. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons instruire l'enfant même pendant qu'il est petit. Mais bien aimé du Seigneur, éduquer les enfants, c'est bon et c'est ce que nous devons faire. Mais bien aimé du Seigneur, instruire simplement l'enfant ne suffit pas. Je dirais même que la bonne éducation sans le soutien spirituel est fragile. Une bonne éducation sans le soutien spirituel est fragile. Une bonne éducation sans le soutien spirituel est fragile face à une attaque du monde de la nuit, face à une attaque du monde des ténèbres. Tu vas un foyer où tout va bien, vous avez des principes de vie, des règles de vie, etc. Tout cela c'est bien, mais sans l'accompagnement spirituel, vraiment ce foyer-là reste fragile face à une attaque du monde de la nuit, du monde des ténèbres. C'est pourquoi nous devons donc prier, recommander notre maison entre les mains du Seigneur, chasser tous les visiteurs de notre maison, s'attaquer à tout ce que l'ennemi cherche à installer comme désordre, tout ce que l'ennemi cherche à installer comme désordre dans notre maison. Nous devons refuser cela dans le précieux, puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur à partir d'un verset de la parole du Seigneur. Nous allons prier en Genèse 28, le verset 17. La Bible nous dit que Jacob s'était levé, à partir du verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'est levé de bon matin, il a pris une pierre dont il avait fait son chevet, il l'a dressé pour monument, il a versé de l'huile sur le sommet, etc., etc. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Bien-aimé du Seigneur, il a dit ici c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ce lieu est redoutable par la présence du Seigneur. Nous allons donc demander au Seigneur que notre maison soit un lieu redoutable, que notre maison devienne la maison de Dieu par la présence permanente de Dieu dans notre maison. Si Dieu est en permanence dans notre maison, si l'Esprit de Dieu est en permanence dans notre maison, alors nous allons voir que la présence de Dieu sera dans cette maison et cette maison sera redoutable. Nous allons donc demander au Seigneur d'être dans notre maison. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Tu es bon pour nous, Éternel. Tu es bon pour nous, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire. Éternel, notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, là où tu es présent par ton esprit, le lieu devient redoutable. Seigneur, je veux prier afin que, Seigneur, ma maison soit un lieu redoutable par ta présence. Seigneur, viens habiter dans ma maison. Seigneur, viens rester dans ma maison. Seigneur, viens habiter dans ma maison. Seigneur, viens rester dans ma maison par ton esprit. Seigneur, viens occuper toute ma maison. Seigneur, viens occuper toute ma maison. Seigneur, viens
habite Seigneur tous ceux qui sont par ton esprit, habite tous ceux qui sont dans ma maison. Habite Seigneur ma maison par ton esprit, viens et sois le maître et règne dans ma maison. Établis ton règne dans ma maison. Établis ton règne de l'entrée à la sortie, partout, dans les toilettes, dans les cuisines, Seigneur, dans les chambres, partout, Seigneur, que ton Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, soit installé et règne dans ma maison. Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, je sais que tu m'exauces au nom puissant de Jésus. Je vais donc demander aux uns aux autres, lorsqu'on demande au Seigneur de rester dans notre maison, nous devons savoir que nous devons faire donc de cette maison-là un lieu où l'Esprit de Dieu peut siéger, peut régner. Et donc nous devons faire de notre maison un lieu de prière, un lieu de louange à Dieu, un lieu où on adore le Seigneur. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Et donc si nous prenons l'habitude de nous assembler au nom de Dieu dans cette maison, et si nous faisons de cette maison un véritable temple, un lieu où Dieu est adoré, alors sa présence sera réelle dans cette maison et ce lieu sera véritablement redoutable. Ce lieu sera véritablement redoutable. Donc nous allons demander au Seigneur, quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, il a dit que la maison de son Père est une maison de prière. Nous allons donc demander au Seigneur de nous accorder la force. Parce que bien aimé du Seigneur, une autre réalité, c'est que on veut bien que Dieu soit dans nos maisons, mais on fait des choses qui éloignent la présence de Dieu. On veut bien que Dieu soit dans notre maison, mais si on tolère le péché dans notre maison, si on tolère le désordre dans notre maison, si on a des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne va pas se sentir bien dans notre maison. Et donc, pour que la présence du Seigneur soit dans notre maison, il faut que nous puissions faire dans notre maison ce qui honore le Seigneur, que notre maison soit un véritable autel à la gloire du Seigneur. Notre maison soit un lieu où Dieu a adoré, où Dieu est élevé. Nous allons dire à Dieu, aide-nous à faire de notre maison ta maison. Nous allons dire cela à Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur des Seigneurs, aide-nous, tout-puissant Dieu, à faire de notre maison ta maison, 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 Seigneur. Seigneur, que ton esprit soit, que ton esprit réside, que ton esprit soit véritablement maître et que ton esprit vraiment règne dans cette maison. Que ton esprit règne dans cette maison. Bien-aimé du Seigneur, que ton esprit règne dans cette maison. Bien-aimé du Seigneur, prie et dis cela à Dieu. Sois le maître, règne dans cette maison, sois le maître de cette maison, conduis cette maison, dirige cette maison, règne complètement dans ma maison, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé du Seigneur, nous allons prier le Seigneur, le dernier sujet pour lequel nous allons prier aujourd'hui. Nous allons dire au Seigneur, il faut que notre maison soit un lieu redoutable contre le monde des ténèbres. Bien-aimé, en 1 Roi 14, nous avons une histoire qui est très intéressante, à partir de laquelle nous pouvons prier, nous devons nous inspirer de cette histoire. 1 Roi 14. La Bible nous dit ceci. Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là est Achija le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. » La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo, entra dans la maison d'Achija. Elle entra dans la maison d'Achija. La Bible nous dit au verset 5 que l'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Et lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures.
Bien-aimé du Seigneur, voici la maison d'Achija le prophète. Voici la maison d'Achija le prophète. Et je peux dire que cette maison-là, Dieu se reconnaît dans cette maison. L'Esprit de Dieu est dans cette maison. C'est la maison d'un enfant de Dieu. Et voici que Jéroboam envoie sa femme. Jéroboam, ici, c'est le symbole du diable. Jéroboam envoie un agent. Jéroboam envoie, qui est le diable ici, envoie un agent dans la maison d'Achija, le prophète de l'enfant de Dieu. Et cet envoyé de Jéroboam devait se faire passer pour une autre. Elle devait se faire passer pour une autre. Et c'est comme ça que dans nos maisons, des gens arrivent et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils se font passer pour des amis, ils se font passer pour des servantes, ils se font passer pour des serviteurs, ils se font passer pour, en tout cas, des nécessiteux. Et ces personnes arrivent pour avoir accès à notre maison. Et bien aimé du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme de Jéroboam s'est déguisée. Elle s'est déguisée, elle s'est fait passer pour une autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que la femme de Jéroboam arrive, la Bible nous dit que l'Éternel s'est révélé à Jéroboam pour dire que la femme de Jéroboam arrive. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu que pendant que des gens sont en train de faire des projets pour venir chez nous, pour entrer dans notre maison, pour une raison ou pour une autre, que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle par rapport à tous les projets de l'ennemi contre notre maison. Toute tentative de l'ennemi même d'accéder à notre maison, de rentrer dans notre maison. Que le Seigneur même se révèle avant même que la chose n'arrive, avant même que le sorcier n'arrive, que Dieu se révèle. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes dans la joie. Waouh Seigneur, quelle grâce pour nous. Quel privilège pour nous, éternel notre Père, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Waouh, que cela vraiment soit possible. Seigneur, je prie, je te recommande, Seigneur, ma maison. De la même façon, Seigneur, Jéroboam m'a envoyé cette femme. De la même façon, Seigneur, Jéroboam m'a envoyé cette femme, Seigneur. Le diable, Seigneur, affecte les fils du malin. Le diable, Seigneur, envoie les sorciers. Le diable envoie ceux qui peuvent nous faire du mal. Le diable envoie des personnes qui sont mandatés d'une mission, Seigneur, diabolique, pour nous envoyer le malheur, Seigneur, dans nos vies éternelles, notre Père, notre Dieu. Mais Seigneur, je prie, de la même façon, Seigneur, la femme de Jéroboam pensait être cachée. Elle s'est déguisée, Seigneur. Je prie que tous ceux qui vont se déguiser, tout fils du malin, tout ivraie, tout agent des ténèbres, qui va se déguiser pour venir, Seigneur, dans ma maison, que, Seigneur, cette personne soit dévoilée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que cette personne soit dévoilée avant même qu'elle n'arrive, éternel notre Père, notre Dieu. De la même façon, Achija le prophète savait déjà que la femme de Jéroboam allait venir. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui vont venir avec une identité fausse, tous ceux qui vont se déguiser pour venir dans ma maison, tous ceux qui vont prendre, une apparence différente de ce qu'elles sont, tous ceux qui vont venir sous une autre identité, tous ceux qui sont à l'intérieur des loups, des serpents, des agents des ténèbres et qui vont venir sous une autre identité, qui vont venir comme des brebis, comme des agneaux. Seigneur, je les déshabille au nom de Jésus. J'enlève les masques au nom de Jésus. J'enlève le vêtement qu'ils ont pris pour se couvrir au nom de Jésus. Seigneur, je prie de nous accorder, Seigneur, la révélation, que ces personnes-là, Seigneur, soient dévoilées comme la femme de Jéroboam a été dévoilée. Seigneur, ne permet même pas que quelqu'un rentre dans notre maison sans que nous puissions savoir qui, Seigneur, ces personnes-là sont. Éternel notre Père, notre Dieu, tu as pris le temps, tu t'es révélé à Achija. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à moi. Tu as prévenu Achija. Tu lui as dit que la femme de Jéroboam va venir. La femme de Jéroboam va venir. Tu lui as dit pourquoi la femme de Jéroboam allait venir. Tu lui as dit qu'est-ce que la femme de Jéroboam allait faire. Et tu as dit, tu as mis dans la bouche d'Achija les paroles qu'il devait prononcer sur la femme de Jéroboam. Qu'il en soit ainsi dans ma vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Seigneur, je crois que tu fais de la même, Seigneur, dans ma vie. Non seulement tu me préviens, tu m'avertis de toutes les personnes que l'ennemi va susciter pour venir dans ma maison. Seigneur, quelqu'un pour chercher du travail comme une servante, quelqu'un qui viendra comme un nécessiteux, quelqu'un qui viendra comme un ami, quelqu'un qui viendra comme un visiteur.
qui voudra accéder à ma maison, tu me donneras, Seigneur, de pouvoir savoir en avance et de me préparer, Seigneur, dans ce sens-là. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as dit même ce que cette femme allait venir faire, qu'il en soit ainsi. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as dit qu'elle allait se donner pour une autre. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui viennent sous une forme identité, sous une autre identité, tous ceux qui viennent, Seigneur, déguisés, éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, que cette personne soit dévoilée. Ne permets pas que quelqu'un rentre dans ma maison et que son identité soit cachée. Tous ceux qui arrivent dans ma maison, éternel notre Père, notre Dieu, que leur identité soit sûre au nom puissant de Jésus. Je le dis, je le déclare, je le dis, je le déclare, que rien ne soit caché. Que rien ne soit caché au nom de Jésus. Que rien ne soit caché au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Disons merci pour la main du Seigneur sur notre maison. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, ton esprit règne dans notre maison. Merci parce qu'il est le maître de notre maison. Merci parce qu'il détruit tout ce que l'ennemi veut faire dans nos maisons. Tout le désordre que l'ennemi veut s'aimer dans notre maison, merci parce qu'il détruit ce désordre-là et il installe la vie de Dieu dans notre maison. Merci, Papa, parce que, éternel notre Père, notre Dieu, tu es à la porte de notre maison et tu empêches que l'ennemi ait accès à notre maison comme tu l'as fait pour l'autre. Merci parce que tous ceux qui veulent accéder à notre maison sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que, Seigneur, tu as la porte, Seigneur, de notre maison et tu veilles sur notre maison. Merci parce que, Seigneur, toi-même, tu entres dans cette maison, tu règnes dans cette maison. Merci parce que, éternel notre Père, notre Dieu, tu nous avertis de tous les visiteurs diaboliques. Seigneur, tu nous avertis et tu permets que, Seigneur, que nous prenions des dispositions dans ce sens. Merci parce que, Seigneur, tu vas mettre les paroles dans notre bouche. Tu vas nous avertir par rapport à tous ceux qui vont venir. Tu vas nous avertir par rapport à leurs intentions, à leurs projets démoniaques. Et Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, tu nous donneras de nous préparer dans ce sens et tu mettras les paroles dans notre bouche afin que nous puissions leur donner ces paroles. Merci éternel notre Père, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Dieu grand et bon. Dieu grand et bon. Je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. D'éternité en éternité, nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire et honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons le roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Que la gloire et l'honneur soient à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Bénissons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Soyons bénis. À demain, midi 30, par la grâce du Seigneur. À demain, midi 30, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime, famille royale. Soyez bénis de l'Éternel. Reine Marie, soyez bénis. Ici, Paul, Dieu te bénisse. Chantronésime, Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Genèse Lima, Dieu te bénisse. Si et soit Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. À demain, midi 30, par la grâce du Seigneur. Bisous, bisous. Kevin Akmel, Dieu te bénisse. Abigail, si et sauve. Soyez bénis, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Bénissons le Seigneur, de ce qui garde nos maisons, de ce qui garde nos maisons. Soyez bénis, au revoir, à demain, par la grâce du Seigneur.